Bonjour Ottawa, bienvenue à une nouvelle émission de Bouger pour bien vivre. Et je suis super excitée. J'ai une invitée avec moi aujourd'hui dehors, sur mon terrain, dans la nature. Puis on va parler d'exercices qui vont vous aider à être en santé au cours de la journée. Voici mon invitée, Annick Lalonde. Salut Jackie. Je suis tellement contente que tu étais ici l'année passée, pas l'année passée, la dernière saison qu'on a faite. Je suis super excitée que tu as décidé de revenir être avec nous. Merci de m'inviter. Ça me fait grand plaisir. Peux-tu faire ton introduction? T'es qui? Tu fais quoi? Puis on va parler de quoi? Mon nom, c'est Annick Lalonde. Je suis physiothérapeute en santé des femmes ou santé pelvienne. C'est une spécialisation en physiothérapie qui se dévoue vraiment à une région beaucoup plus spécifique quand on parle de la santé pelvienne. Ça ne veut pas dire qu'on isole ici, qu'on ne regarde pas le reste du corps, mais les approches au traitement que je vais avoir, des choses comme l'incontinence urinaire, la descente d'organes, la préparation à l'accouchement, la réhabilitation après l'accouchement. Là, j'en passe, ça peut être... Il y a tellement de choses avec la santé pour les femmes, le plancher pelvien. Oui. La plupart des femmes reconnaissent ça avec l'incontinence, comme tu as dit, ou la préparation à l'accouchement ou après l'accouchement. C'est super comme travail. C'est vraiment... il y a un besoin pour ça. OK. Mais qu'est-ce qu'on va faire Oh, premièrement, tu as une clinique, tu travailles en quelque part, là. Oui, je travaille. Moi, je suis localisée à Rockland. C'est une clinique à mon domicile. Ça s'appelle Annick Lalonde Physiothérapie. Oui. C'est à Rockland, c'est dans l'est d'Ottawa. Puis c'est une population qui a besoin de ce service-là parce qu'elle n'est pas encore desservie. Fait que j'adore. Oui. Oui. Oui, je suis super contente pour toi. Bravo d'avoir commencé ta propre clinique. Puis tu as raison, les gens de l'Est, puis les francophones, c'est super qu'ils peuvent avoir accès à quelqu'un avec un talent comme le tien. Oh là, incroyable. tu vas me faire rougir. Non, mais c'est vrai, on a besoin des personnes qui ont ton talent à cause que c'est pas évident pour des femmes quand on a des problèmes. On parle avec nos médecins ou même nos amis, puis ils sont comme, je sais pas comment t'aider, mais toi, tu le sais. C'est une des grosses raisons que je me suis lancée là-dedans. Écoute, je me fais souvent demander pourquoi tu fais ça, pourquoi cette spécialisation-là, tu es physiothérapeute. Mais c'est une population qu'une fois qu'ils ont été aidés, c'est tellement satisfaisant. Oh, incroyable. Il n'y a pas de besoin de vivre avec ces symptômes-là ou ces complications-là ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un pour t'aider. Oui. Va voir le spécialiste, va voir la personne. Puis c'est un travail qui est très, très satisfaisant. Oui. J'aime travailler avec toi. J'aime envoyer mes clientes vers toi. Je suis vraiment confiante. Tu m'as beaucoup aidée personnellement, puis j'apprécie énormément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tout le monde à la télévision? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as préparé pour nous autres? On va faire des exercices qui, peut-être, des fois, s'il y a eu mettons, un procédé ou des changements au niveau pelvien, que les gens vont savoir demander, je peux-tu le faire, je devrais-tu le faire, j'ai-tu raison de le faire? Un peu démystifier le je devrais-tu pas, puis peut-être comment modifier pour adapter à soi-même. Donc, on va parler des modifications, on va parler, c'est peut-être cas par cas, c'est pas spécifique à tout le monde, c'est pas d'enlever ça de tout le monde. Il faut quand même faire du cas par cas, mais regardons à ces exercices-là, puis on continue à bouger. Oui, il faut continuer à bouger, c'est important. C'est important. Puis c'est important de savoir que j'aime ce que tu as dit, ça peut être vraiment spécifique à toi, puis ça peut fonctionner pour toi, mais ça peut être complètement inapproprié pour quelqu'un d'autre. Donc, quand vous allez faire les exercices avec nous aujourd'hui, gardez ça en tête. Si vous sentez que ça semble un peu pas correct pour votre état en ce moment, faites-le pas. Modifiez. Écoutez pour les modifications. Vraiment, la meilleure chose, c'est de faire des sessions 1 à 1 avec moi ou avec Annick pour les travaux dans ce cas-là. OK, on va aller en pause, puis après la pause, on commence à faire l'exercice. Yes. Et voilà, on est de retour après la pause. Et maintenant, on va faire des exercices avec Annick, qui va nous parler d'exercices que... Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on ne fait pas ça quand on a peut-être des problèmes au niveau du plancher pelvien?
Ma première question, c'est la question, ben, c'est peut-être pas la question, c'est la réaction de la plupart des femmes que je rencontre qui ont des problèmes avec l'incontinence. Je peux plus faire des jumping jacks. Tout le Je temps. peux pas tout le sauter à temps, la corde. Tout le Je, temps. je fais pipi. Qu'est-ce que je peux faire avec les beaux jumping jacks? Qu'est-ce que je peux... C'est quelque chose qu'on devrait faire, on devrait pas faire, on devrait-tu modifier? Parle-moi de ça, le jumping jack. Fait que je vais juste reculer un pas en arrière de ça. Encore là, on l'a dit tantôt, c'est du cas par cas. Oui. OK? La tâche qui peut mener à une perte urinaire, qui peut mener à un symptôme de descente de vessie, quoi que ce soit, n'est pas la même pour tout le monde. Fait que Exactement. pour une personne, le jumping jack peut être symptomatique, pour l'autre, elle ne le sera pas. Fait que tant que tu ne l'as pas essayé, on ne le sait pas. Ouais. Tu m'arrives en clinique, tu me dis, pas capable de faire des jumping jacks. Première fois, je te fais faire des jumping jacks. Voyons, comment beaucoup tu peux en faire avant d'avoir Oui. une perte? Puis ta progression là-dessus, c'est, OK, tu en faisais 4 avant, on est rendu à 10, on est rendu à 20. Il y a question de bâtir de l'endurance là-dedans aussi. Oui. Right? C'est une question de réaction du corps. Il faut mettre ce stress-là sur le corps pour qu'il sache se réhabiliter puis dire non, c'est la tension en retour qu'on doit construire. Fait que c'est pas de pas le faire, OK. mais on va peut-être le modifier. OK, OK. bon, moi, là, une Fait coupe de modification. Commence avec un jumping jack de base. OK. Il y a question d'avoir un espace ouvert. Je te laisse continuer, je vais parler. Right? L'espace au niveau des Tu jambes me fais travailler, l'amour. crée un espace, si on veut, de manque de soutien. Fait que déjà là, ça peut être symptomatique pour quelqu'un. OK. Les bras qui lèvent puis qui lèvent haut OK. peut créer un étirement au niveau du Je peux bassin. faire ça. Exactement. On peut venir diminuer l'élévation des bras. On peut venir même réduire la distance entre les pieds. OK. Fait qu'on commence avec un petit jumping jack. OK. Hein? Puis si je dis on se faisait 4 tantôt, mais tu m'en fais 20 de même, je vais être bien contente. On commence à remettre ce stress-là dans le corps puis l'habituer à bâtir l'endurance. OK. Les modifications, on fait Les les modifications. J'ai même pas de coordination pour ça, ça n'a pas de bon sens. Ça paraît que j'enseigne l'aérobie depuis que j'ai comme 2 ans, là. Une autre modification qui va peut-être sembler drôle pour commencer, mais il y a une raison structurelle à faire ça, puis je vais le faire souvent en clinique, c'est de se pencher un peu par en avant pour faire le jumping jack. OK. Il y a question de mettre quasiment l'os pubien en dessous de la vessie. OK. Ça peut être une des raisons que ça l'aide. Ou même juste la rotation du bassin vient tendre le plancher pelvien assez pour, encore là, mettre un support. Fait que si on le Essayez reste... ça. Si on le restait puis ça diminue les symptômes, on a une bonne modification. J'aime ça. Faites continuer, vous autres, si ça vous tente. En parlant du bassin, ça, c'est un truc que j'ai bien aimé entendre de quelqu'un. Si tu vas pour éternuer puis que tu fais pipi, tu fais le petit bassin le basculer, quasiment la pause, puis c'est cute pendant que tu éternues, puis que tu fais pas pipi dans tes culottes. Ça fonctionne pour certaines personnes. Encore là pour certaines personnes, mais en mettant le bassin en rotation antérieure, Oui. structurellement, on vient créer une tension sur le plancher pelvien. Ouais. Ça peut aider le support, la même raison qu'on le fait au jumping jack. Cool. Fait Mais à la longue, je pense pas qu'avec l'impact, ça serait trop bon Non. pour le dos à la longue. mais c'est ça. Fait comme je dis, on vient trouver une modification Oui. qui fit. Puis notre but, c'est de retourner vers le jumping jack de base Excellent. avec l'endurance, avec l'habitude du rebond sur le corps. Puis en même temps, en arrière, il y a une réhabilitation, mettons, active qui se fait si on parle de renforcement, des exercices spécifiques. Oui. Fait que ça se passe quand même en parallèle. Oui. Oui, oui. Mais moi, je vais garder mon monde actif, puis ça sert à rien de dire on s'enlève des exercices si on veut se parfaire puis renforcer. Fait Il y a on peut-être un continue. moment donné, ta dame qui vient te voir, elle dit « Je fais pipi quand je fais jumping jack », puis dès son premier, whoosh, il y a une flaque. Mais là, elle va pas continuer, on va pas lui dire « OK, fais des jumping jack encore ». Tu vas traiter, on va trouver qu'est-ce qui se passe pour faire une réhabilitation, puis après ça, commencer avec le 1 ou 2 ou 3. Exactement. S'ils veulent faire des jumping jacks ou du saut à la corde. Oui, fait qu'on peut faire un rebond les pieds ensemble. Oui. Hein, que ce soit les sauts à la corde, que ce soit juste un rebond sur place, ou même à ça, faire un high knees. OK? Au fait, toutes les choses qu'on peut faire dans une classe d'aérobie, right? Toutes les choses où il y a un rebond, mais là, il y a une difficulté pour ceux qui essaient de contrôler la vessie, mais ça veut dire qu'il faut tout l'enlever pour toujours. Exactement. Peut-être que vas pouvoir revenir. À un moment donné, tu vas peut-être réaliser, peut-être que j'aime moins ça, rebondir.
Je n'ai plus besoin de tout ça. Mais encore là, on va faire un petit détour vers faut créer une habitude pour le corps. S'il n'y a jamais eu cette tâche-là, s'il n'y a jamais eu ce pattern d'inclus-là, tu demandes de faire une tâche qu'il n'a jamais faite, au bout de la ligne, il va peut-être avoir des lacunes. Fait qu'il faut quand même mettre ce stress-là, mais à une quantité ou à une intensité que le corps sait bien réussir ou réagir. Oui. On peut continuer aussi avec le jogging. Oui. Souvent, moi, je me rappelle, j'ai eu des problèmes de plancher pelvien, je fais ranger, j'ai travaillé ça. Puis je me rappelle, je suis allée faire du jogging. Tu sais, ça fait juste 1 an là, que je suis revenue de On tout. jogue-tu, là? Puis on jogue, mais non. On est en conversation, on travaillera tantôt. Je me rappelle, je suis allée faire un petit peu de jogging, un petit peu, puis c'était hallucinant la quantité de personnes qui m'ont envoyé un texto ou un message sur les réseaux sociaux. Là, hey, t'es-tu folle? Tu devrais pas faire du jogging. Non, on peut retourner au jogging. Si c'est quelque chose qu'on est passionné, qu'on aime beaucoup, on peut réapprendre comment le faire puis avoir un bon support au niveau pelvien. Exactement. Puis une de mes présentations cliniques quasiment là, typique, puis juste quasiment préférée, c'est quand quelqu'un m'arrive, son 2 mois postpartum, il me dit « Je veux retourner à la course, puis moi j'ai un marathon dans 9 mois. » OK. Mais là, OK. wow, un petit peu de wow. Mais, veux pas, si tu t'entraînes pas pendant les 9 mois, tu te rends pas à ton marathon. Non. Là, tu te dis, bon, là, il y a un trade entre cette personne-là veut s'entraîner, il y a leur santé physique, il y a leur santé mentale. Oui. Fait que ça veut pas dire de pas le faire. Oui. Right? On va commencer avec un walk-run. Oui. On va commencer avec peut-être beaucoup plus lent que tu étais habitué ou beaucoup plus court. Commence avec 20 minutes. Oui. Donne-moi le feedback. Comment ça va? Oui. Est-ce qu'il y a des symptômes? Oui. Sinon, OK, comment est-ce qu'on progresse de 20 minutes lent puis qu'on Oui. monte vers... C'est ça. Puis changer un petit peu la stratégie de comment qu'on fait notre jogging pour pas être si pesante dans l'impact, puis avoir quasiment comme si tu flottes par-dessus l'asphalte. Ça se fait. Ça se fait. OK, mais là, on est supposé de bouger. Ils sont supposés de bouger, pas juste nous écouter. Mais c'est tellement important de clarifier que c'est vraiment là, le jumping jack, le jogging, c'est évident que le monde a des hésitations avec ça quand on fait pipi dans les culottes, right? OK, on va bouger. Tu avais d'autres exercices dans ta tête Dans ma tête, pour partager qu'on peut faire, qu'on ait des problèmes de plancher pelvien ou non? le squat. Le squat, c'est super ça. La raison que je l'aime beaucoup, soit clinique ou fonctionnelle, puis je viens de dire, c'est une tâche fonctionnelle. Oui. On squatte pour aller ramasser le Faut panier que de je lavage. On squatte pour aller ramasser un enfant. Oui. On squatte souvent. Oui. Fait que ça n'a pas besoin d'être un exercice juste de gym, c'est un exercice de quotidien. Je veux m'asseoir. Exactement. Je veux me relever de la toilette. Exactement. Oui, OK? absolument. Puis il n'y a pas de façon meilleure qu'un autre à faire un squat. OK. Si on y va côté gym, tu veux lever de plus en plus lourd, oui, il va y avoir une façon de regarder mécaniquement à ton squat. Mais si tu viens chercher un bébé dans le fond d'une basinette, tu n'iras pas avec ton squat parfait non plus. Oui. Right? Il va falloir que tu adaptes et que tu viennes chercher. Mais je vais probablement prendre une position un peu différente puis faire un squat où ce que les pieds sont plus la même alignement. Au lieu d'aller chercher comme ça, ben je vais aller comme ça. Mais c'est dans une basinette, là, tu as le bord de la basinette, vas. là. Oui. Ça ira pas Faut bien. le faire. Faut le faire. OK. Ouais. Il y a une série de différents squats. Je pense qu'il y a même 28 différents genres de squats. On essaie-tu de faire à peu près 28 squats ensemble? Vas-y, je les compte. Non, tu le fais avec moi, ma belle. Vous essayez avec nous aussi. Donc, on va essayer différentes manières. On va y aller avec le premier, de base. Évident. Si on On regarde, descend. mettons, OK, on style remonte. deadlift, OK. les fesses reculent en arrière de nous autres, les Oui. genoux passent pas les orteils Excellent. à la base. On peut y aller avec un straight-legged deadlift ou un lift à jambe droite, on va le dire en français. Fait on peut se pencher dans cette direction-là. Oui. À quelle pesanteur est-ce qu'on va lever? Ça ne sera pas la même. Mhm. Puis comme je disais tantôt, si on n'a jamais donné au corps l'option de se bouger dans cette direction-là ou de cette façon-là, la journée qu'il va falloir le faire, là, on est à risque. Exactement. Fait que dans les petites tâches, comme aller ramasser une paire de bas, aller ramasser un petit sac de
de poubelle. Oui. On y va penser bien, pareil, le dos droit, c'est acceptable. OK. Donne-moi un autre. Oh boy! On peut y aller. On en a deux, là. On peut y aller la version lunge, OK. avec les pieds ne sont pas égales dans n'importe quelle configuration des pieds. OK. On y va. On y On va. en fait à peu près, quoi, 5 ou 6? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, il n'y a vraiment pas une manière absolument spécifique. Je te relance la balle, faisant un autre. Ben, je vais de l'autre côté. On va Tricher, égaliser. c'est presque là. pas une Non, deuxième je vais face. t'en trouver un autre. On essaie de faire quand même égal une jambe et l'autre. On fait 3 autres. 3 autres. 2 autres. Une autre. OK, je t'en trouve une autre. Mais moi, je vais le faire avec les jambes bien écartées, tournées, genre ballerine. C'est Puis quasiment on va faire sumo. sumo. Ben, j'aime ballerine, là. Sumo, on descend. Puis on peut faire les bras si on a le goût. On peut faire plein de choses. On peut utiliser nos mains un petit peu. Donc, une chose que je veux que tu penses à chaque fois que tu fais un squat, c'est que tu essaies d'utiliser ton fessier autant que possible. Autant que les squats, c'est pas la meilleure manière de développer le fessier, on peut utiliser le fessier comme il faut pour se relever. Donc, engage ton fessier quand tu lèves. Le truc que j'aime donner pour ça, dans ta position descendue, quand tu viens pour lever, imagine creuser les talons Oui, dans le plancher. oui, puis je Ça va l'avais... venir recruter les fesses. Exactement, puis je l'avais dit dans une session juste avant, c'est que tu essaies d'allonger ton tapis. Tu pousses tes talons dedans, puis tu essaies d'allonger ton tapis. Donc, tu essaies d'écarter les jambes sans qu'ils écartent. OK, je t'en ai trouvé un autre. Trouve-moi un autre. Moi, je vais faire le plié. Oh my God! Hey, t'es pas Vas-y. mal bonne à descendre. Crac, crack, 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 crack. OK, essayez-le. Donc, OK, si tu es à la maison, tu te dis, hey, mes mots juste de genoux sont pas capables de faire ça, ben là, tu te tiens sur un comptoir, hein? Tu y vas? Hey, comment? Fallait essayer. Tu l'as fait? Moi, je t'en... Quoi? C'est 3e position, ça? Je pense qu'on est rendu 4. OK, je pense qu'on va changer de jambe en avant. On y va? Oh, Oh ce là, j'ai côté-là. changé de côté. Oui, Je sais, j'ai pas de coordination. tu vois, moi, j'ai un peu plus de difficulté avec ce côté-là. C'est correct. On trouve la manière de le faire. Ça me rappelle qu'il faut que je le fasse plus souvent. Je le fais pas assez souvent. Fantastique. OK, J'en ai un autre. t'en as un autre, go. Go, ma belle. Encore là, côté fonctionnel, la vie, le quotidien, la petite curveball à une jambe. Ah oui. J'aime beaucoup pour sauvegarder le dos. Il n'y a pas quelque chose de lourd à ramasser. OK, Si ça- comme toi, tu le fais comme un deadlift. Ou presque. OK? Quasiment, là. Un deadlift Straight-legged, d'une jambe. single-legged. Puis là, tu peux aussi le faire juste fléchir puis remonter. Puis là, que ton corps, il se relève pas. Donc, c'est un squat à une jambe. Ouais. Cool. All right. On fait l'autre jambe. Puis je pense que ça vous donne des bonnes idées, des bonnes idées de comment qu'on peut varier notre squat, puis comment que c'est important d'en faire de tous les genres de squats, toutes sortes. OK? On a plein d'autres idées autres que le squat. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On parlait des fessiers tantôt. Oui. Il y a un bon exercice pour ça, le bridge. Oui. À terre. OK. J'ai fait toute une émission sur le fessier. Donc, ils vont savoir comment vraiment recruter leur fessier. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour moi, un bridge, je l'utilise souvent pour une facilitation ou venir enseigner au cerveau qu'il y a un groupe de muscles là. Parce qu'il isole bien les fessiers. On peut y aller avec un poids ici. Si vous avez quelque chose à la maison, on le met directement sur le bassin. Oui. Quand on vient pour lever le bassin, c'est d'éviter que les pieds soient trop proches pour que les genoux passent par-dessus les pieds. Fait que Ouais. on veut pas... Moi, souvent, je leur dis, là, si tu es capable de toucher tes pieds, tes pieds sont trop proches. Tu vois? Non, mais juste à étirer allonge tes bras, tu n'es pas capable de toucher tes pieds. Effectivement. Parfait. Fait que quand je lève ici, j'ai les genoux au-dessus des talons. Oui. On vient chercher une belle planche au niveau du bassin, des jambes, du tronc. Puis j'aime que si on voit la colonne, toute, c'est pas courbé, elle est droite. Eh bien, c'est ça, t'exagères pas. Tu essaies de juste lever
pour que le fessier travaille. Ouais. Puis finir avec un petit squeeze des fesses. Oui. Une fois rendu en haut. Absolument. Donc, faites-en une bonne douzaine pour vraiment ressentir votre fessier. Puis comme Annick a dit, si tu veux, ajoute une plaque des poids, n'importe quel genre. Là, souvent, c'est plus confortable avec les plaques de conditionnement physique qu'on met sur des barres. Soit ça ou un kettlebell aussi. Un kettlebell aussi, ça fait du bien. Puis le kettlebell, quand tu le mets sur la bédaine, ça fait un beau massage. Effectivement. Effectivement. Fait que celle-là, cet exercice-là, ce n'est pas un qui est connu comme aggravant ou qui vient mener à des symptômes. Ouais. C'est quelque chose, on peut venir le progresser sans le modifier pour le simplifier. On peut le progresser de différentes façons. Une manière de le progresser, oui, j'allais le dire. OK, on va essayer de synchroniser. Ready? Oh mon Dieu! 1, 2, 3, vas-y! Go! Enlève, on descend. Donc, essayez-le. Si vous trouvez que la jambe allongée, c'est trop difficile, peut-être juste lever le pied, avoir le genou fléchi. Soit ça, ou même, on peut garder les 2 pieds à terre, mais la jambe qui est la plus près va être la seule qui va forcer plus. Ah, OK, tu peux avoir une jambe en avant de l'autre. Absolument. Fait que quand je viens trouver une faiblesse plus accentuée d'un côté ou de l'autre, puis je veux qu'il travaille plus un fessier, je vais souvent dire, OK, c'est temps de rattraper le fessier d'un côté. Il est faible. Je vais souvent venir le faire comme ça aussi. Exactement. Super. Donc, vous avez des progressions. Il y a aussi, on peut mettre la cheville sur la cuisse, proche du genou. C'est une autre méthode de le faire. Ça, j'adore. Puis juste une chose à faire attention quand on lève, c'est de garder les 2 os du bassin en avant, comme s'il y avait une barre au travers qui reste parallèle avec le plancher. Donc, on ne bascule pas. On ne veut pas venir trouver cette orientation-là. Ça c'est preuve qu'il y a faiblesse d'une fesse. Oui. Fait que si c'est le cas puis on n'arrive pas à maintenir le ballon, c'est un exercice trop progressif. Il faudrait trouver une simplification. Excellent. On a le temps pour un autre exercice. Tu veux-tu faire les genoux que j'aime, moi? Vas-y. On y va? OK. On va être assis, puis on va basculer les genoux de côté-côté. Donc, on va progresser. On fait juste les balancer comme... Je suis pas dans la bonne orientation. Juste comme ça. Tu mets un pied de chaque barre. C'est ça. Fais juste les mains. Donc, absolument fantastique. Si tu l'essaies, tu vas voir, c'est pas super exigeant, mais ça mobilise les hanches, ça bouge, ça aide à créer une fluidité dans le corps. Maintenant, on peut progresser qu'on va pas utiliser nos mains, mais on va laisser les pieds quand même à terre. Puis là, on va se rapprocher une de l'autre naturellement. Quand on fait ça, là, on avance. Donc, c'est pas, pas surprenant. Là. Je vais me reculer, garder notre bonne distance. OK. Maintenant, on peut faire la progression que les pieds ne touchent plus à terre. Et on alterne. Là, j'avance. Je m'en viens. Oui, on s'en... J'aime gros, là, mais... OK. Donc, c'est un exercice qui est quand même super le fun. Imagine avec tes enfants, tes petits-enfants, jouer avec ça, là, faire ça, c'est pas mal le fun. OK. Relâche un petit peu. J'ai menti, on a-tu une couple de secondes de faire quelque chose d'autre que t'aimes faire? Avec, je te mets sur le spot. C'est quoi là. une couple de secondes? 10, 9, 8, 7, 6. 5. Non, OK. On va faire une petite pause. On se revoit après avec peut-être un autre exercice. Et voilà, on est de retour après la pause, puis on a fait une belle session avec Annick Lalonde, physiothérapeute pour les femmes, pour le plancher. Pas juste les femmes. Les hommes aussi ont un plancher pelvien. Oui. Exactement. Redis encore, où est ta clinique? À Rockland, je suis vraiment centrée dans le milieu de Rockland. C'est une clinique à domicile dans mon chez-moi. Oui, absolument. Annick Lalonde, physiothérapie. Je suis assez contente que tu es venue. Merci d'avoir donné des suggestions, puis démystifier si on peut ou peut pas faire des choses. C'est vraiment personnel, ça peut être différent pour chaque personne. Puis ça peut être aussi, on a parlé d'exercice, mais souvent quand je parle avec mes clientes, souvent c'est il faut relaxer. Il faut vraiment, quasiment, c'est pas faire de l'exercice, mais apprendre à relaxer dans son corps.
Ça, c'est un autre point qu'on pourrait parler énormément. Effectivement. Mais la prochaine fois, tu vas être avec nous autres encore une autre Ouais. fois. Je suis assez excitée. On va parler du Core. core. Hey, j'ai hâte de parler de ça avec toi. On se revoit bientôt.